Le Thuy, non loin des Andelys. Une image de carte postale de la Normandie et de belles descentes qui font le bonheur de la communauté freerider. Depuis 3 ans, il se retrouve ici le temps d'un week-end pour profiter de ces routes fermées à la circulation pour l'occasion. Ambiance décontractée et sensations fortes garanties en roller, en skate ou en street luge, l'engin préféré de Philippe. Un amateur de descente à grande vitesse à qui j'avais promis de faire le grand saut lors d'un précédent tournage. Bon, t'as ramené tout ce qu'il fallait pour mon grand baptême? Absolument, on a un équipement complet, une street luge, ainsi que l'équipement de protection, combinaison de cuir, dorsale, gants et un casque. D'accord, il y a besoin de tout ça pour faire de la street luge? Oui, on atteint des vitesses qui peuvent être un peu élevées. Donc déjà, il faut bien connaître le maniement de l'engin, mais il faut également être très bien protégé. Combinaison de motard obligatoire, gants évidemment et chaussures faites maison en semelle de pneus, surprenantes mais indispensables pour freiner avant les virages. Position de recherche de vitesse, freinage. Tout de suite, on appuie pour doser son freinage. Et ensuite, on engage le virage et on se rallonge progressivement. Bon, ça a l'air simple, en théorie. La luge est plutôt maniable, mais la technique de freinage laisse à désirer. Ouais, bouge pas, bouge pas. Pour freiner, tu es à peu près dans cette position-là. Ouais. Donc faut te mettre carrément plus en avant et les pieds bien à plat. Ça freine, tu t'es arrêté. Oui, ça freine, ça freine. Allez, ça suffira pour prendre le départ. Un peu stressé, mais bien entouré entre Philippe et Frédéric, sa compagne en combinaison rose. La championne du monde de descente 2014 me montrera quand freiner et comment attaquer les virages. Oui, mais voilà, je suis plus lourd et je vais plus vite qu'elle. Je tente péniblement de ralentir pour prendre quelques conseils. Je m'arrête ou pas? Question sans réponse, je n'entends que le bruit des roues. Alors je m'en remets à mon instinct, histoire de profiter de la vitesse. Premier virage réussi, c'était juste, mais le plus dur reste à venir. À l'approche de la principale épingle, j'entends les encouragements du public chauffé à blanc par mon collègue caméraman. Sympa François, vous voulez du spectacle, en voilà. On y va parce que ça arrive derrière. Pas le temps de débriefer ma sortie de route, je vais tâcher de finir plus prudemment. Mission accomplie, je m'offre même le luxe de dépasser quelques instants une championne du monde. Une première descente, c'est une bonne descente. Bon, il y a quelques points à améliorer. Merci Philippe de ne pas m'enfoncer. Deuxième run, je connais désormais la descente. Objectif, la dévaler sans s'arrêter. Ça, c'est un virage très bien négocié, là, par Félix. On se relance avec un petit bout droit avant une autre épingle gauche. Ouais, freinage pour ralentir sa vitesse. Ça, c'est bon, ça. Il est sur la bonne trajectoire. On s'approche du virage, on va plonger à la corde. Ça passe, sans cascade cette fois. La seconde était la bonne. Au ras du bitume, à 55 km/h, la sensation de vitesse est impressionnante. Attention tout de même de ne pas se laisser griser et bien freiner avant la ligne d'arrivée. Pas trop mal? Alors là, je dis monsieur Félix. Après 2 runs, je comprends l'addiction de ces freestylers toujours pressés de remonter dans le camion. Malheureusement pour moi, je dois rendre mon équipement de street lugeur avec des souvenirs plein la tête qui laisseront place 2 jours plus tard à des courbatures plein les jambes.